Merci. Les amis, nous sommes arrivés au lieu de pêche. Après environ 10 petites minutes de rame, regardez un peu cet endroit incroyable. Nous avons du sable, nous avons les puits dans cette droite. Aujourd'hui, nous allons pêcher et cuisiner. Et pourquoi ne pas trouver ce que nous sommes venus chercher, le petit sorbit? Eh bien, les appâts de ligne sont prêts depuis la dernière pêche. J'ai partagé dans la vidéo précédente comment je les prépare, coulissante, leader, hameçon et rien de plus. J'ai aussi apporté la bouée pour le manduit. Les amis, nous allons lancer le piège avec un peu de pain et je commence avec quelques lancers de filet. Observons comment ça se passe. Nous allons accumuler des appâts car nous allons pêcher presque toute la journée si nous le pouvons. Regardez les amis, je n'ai pas envie d'oublier de vous parler de l'opportunité que vous avez de gagner un ou deux de ces kayaks de pêche dans notre groupe de tirage au sort. Nous avons déjà livré plus de 10 de ces kayaks partout dans le pays. Livraison gratuite incluse. C'est magnifique. Dans ce cas, il est sale à cause de l'utilisation, mais vous pouvez le voir. Vous pouvez charger des choses ici à l'avant, il y a des poignées à l'avant sur les côtés. Des porte-cannes, un accès à l'intérieur, des porte-cannes. Ici aussi, vous pouvez ranger des choses, poignée arrière. Un kayak super stable et magnifique. Je vous laisse le lien vers le groupe dans la description et dans les commentaires. Nous allons faire le premier lancer avec un petit poisson que j'ai attrapé très vite avec le petit piège. Regardez, j'ai laissé l'équipement ici. Le temps est magnifique avec ce sable là-bas. C'est un bon endroit pour rester campé. Je l'ai déjà montré, mais au cas où quelqu'un serait nouveau, c'est ainsi que j'appâte le tilapia pour pêcher. Ça ressemble à un leurre. Alors, mes amis, allons-y avec le premier lancer de la journée. Je n'ai pas beaucoup de marge de ce côté. Voilà. Je suis allé chercher une canne à pêche. Et je pense que nous avons déjà le premier petit poisson. Oh non, il s'est échappé. Incroyable. Eh bien ça va, bon signe, il y a de la tension. Je lui ai mis une clochette car je suis un peu loin. Préparons les 2 autres cannes pour continuer la pêche.
Eh bien, je suis venu un moment en kayak avec une canne pour lancer quelques remous dans quelques petits trous que j'ai vus en arrivant à cet endroit-ci. Sur ces hautes falaises, regardez. Pour l'instant, la morsure est tranquille. Donc bon, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à cet endroit. La première bonne bouchée du matin. Regardez-moi ces falaises typiques, peut-être avec des puits. Donc nous avons un bon endroit. Nous allons nous arrêter ici et nous allons le jeter là. La rivière est incroyable, regardez à quel point elle est vraiment calme. Dans ce cas, un luxe total. Eh bien, c'est ici. Nous allons tourner le kayak pour faire face au courant d'eau. Espérons que le courant ne nous emporte pas trop. Eh bien, regardez cet endroit, qu'il est beau. Les amis, la pêche est maigre, mais je ne peux pas me plaindre. Prenons un petit morceau pendant que nous attendons tranquillement la morsure. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'humidité, ce qui explique l'absence de réaction en surface. Comme je vous le dis, aucune morsure depuis. Dans un quelque temps, je vais vérifier le piège auquel j'ai attaché un plomb pour qu'il reste plus profondément. Regardons si nous avons aussi un bon appât pour affronter le reste de la pêche. En attendant, profitons de ces endroits. Le plomb a fonctionné, regardez les amis. Nous avons ici une bonne quantité de mojara. Les amis, regardez toutes les mojaras que nous avons attrapées avec le piège. Donc de ce côté, nous serons tranquilles, avec certainement des appâts. Eh bien, je suis venu regarder la bouée et il semble que quelque chose l'a emmené assez loin. Alors nous allons voir si nous avons un petit poisson ici. Ah non, nous n'avons pas un seul petit poisson. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a coupé ma bouée. Je ne sais pas, je vais devoir aller la chercher dehors. Je me demande si ce n'était pas le garçon du canoë par accident, peut-être. Il ne l'a pas vu et l'a coupé parce que... Un poisson, je ne pense pas, parce que c'était très lourd. De plus, il semblait en avoir pris beaucoup, peut-être par accident. Voilà. Eh bien, les amis, premier petit poisson de la journée. Un petit silure. Eh bien, il reste pour le repas d'aujourd'hui.
Eh bien, je préparais l'autre équipe et j'ai vu qu'elle avait quelques pics. Pour l'instant, on dirait qu'il y a beaucoup de petits poissons, parce qu'ils ne font que picorer, écorcher et ne parviennent pas à s'accrocher. Comme je pêche avec un hameçon moyen, une longue tige pour attraper de plus gros poissons, c'est difficile. Eh bien, je pense que nous avons une autre morsure. La pêche, on me se fait attendre beaucoup. Voici, il semble beau, il vient vers moi. Un taroucha. Regarde, c'est une lutte terrible. Eh bien, les amis, si je ne me trompe pas, nous avons une autre morsure ici. Pas, mais le bâton. J'ai changé de place, les amis, parce que j'avais le sentiment de lancer ici. Eh bien, nous avons quelque chose. Il se sera passé environ 10 minutes, j'ai une canne à côté de l'autre et on dirait que l'anco arrive ici. Comme je vous le dis, il faut chercher la pêche. Parce qu'elle est un peu faible pour l'instant, je suis sur une falaise très haute. Oh là là! Est-ce que ce sera une bonne tarou? Elle va se montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est ici? Incroyable la manière dont il arrive. C'est un surubis, messieurs. Eh bien, enfin. Ce que je cherchais tant, mon premier petit surubis de la côte, mes amis. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Voyons voir comment le monter parce que eh bien, mes amis, j'ai réussi après tant de recherches. Ce que je suis venu chercher, je le partage avec vous et je le dédie à tous mes abonnés de toujours.
Mon premier surubis juvénile de la côte. Splendide. Eh bien, les gars, j'ai déjà pris quelques photos rapidement et nous sommes ici avec le petit qui reprend des forces pour le libérer comme il se doit. Regardez le bien peint, magnifique, avec du mulet de la côte. Incroyable. Quel bel animal. Qui est prêt à partir. Je vais l'arrêter pour qu'il sorte avec élan. Il s'accroche d'un toujours quand il mord. Au revoir, Zuru. Eh bien, les amis, la vérité est très belle. Je vais maintenant essayer d'attraper des poissons plus gros et continuer à partager la pêche avec vous. Espérons attraper quelque chose à manger, car pour l'instant, nous avons le taru dans le sac, le petit silure au cas où, si nous n'attrapons rien, nous allons devoir manger ça. Mais il n'est que midi passé, il reste du temps. Malgré l'humidité et la chaleur, je vais charger la canne et nous retournerons sur place. Je suis venu chercher cette canne et nous avons aussi un petit doré. Voyons voir s'il n'a pas échappé pendant le saut. Non, il vient. Quelle puissance! Voyons voir s'il monte. Eh bien, mes amis, une autre espèce de plus. Regardez ce beau petit doré. J'ai dû venir, ça s'est déréglé, c'est rapide, hein, j'ai dû venir de là-bas pour le libérer. Regardez, ah, il s'en va. Je partage mon coin de pêche, là où j'ai attrapé le petit poisson et le doré, à environ 2 mètres. J'ai pu nettoyer un peu, mais c'est ici. Je voulais aller plus loin de ce côté, mais comme vous pouvez le voir, c'est impossible. Alors, j'ai décidé de rester ici et j'ai déjà renouvelé l'appât de celle-ci et de celle qui est ici. Eh bien, nous avons une autre morsure, les amis. Zut, ça m'échappe, mec. Incroyable comment ça me coûte peut-être une palometa, peut-être. Oui, une palometa. En cette saison chaude, avec un appât blanc, elles mordent à coup sûr. Je dois bouger d'ici. Le piquèche est féroce, il faut voir si les palométas ne se réactivent pas. J'ai dû chercher plus de mojara, car ironiquement, quand j'en avais le plus, ça ne mordait pas. Alors je lançais l'appât. Opa! Il y a quelque chose qui vient ici. C'est étrange comme... Un autre petit surubis, messieurs. Et celui-ci est miniature. C'est génial! S'il te plaît, ne me quitte pas. Regardez comme c'est beau. Minuscule. Avec du poisson mojara. Je dédie celui-ci à Guido. Regardez.
Eh bien, nous sommes arrivés à la plage de sable pour rendre le petit chiot. Oh, il est parti, il m'a échappé. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Eh bien, les gars, deuxième petit chiot. Y a-t-il un puits ici ou quelque chose? Parce que c'est incroyable comment la morsure a changé si rapidement. C'est là où j'ai fait du kayak aujourd'hui. Je suis venu essayer, mais je n'ai pas eu de chance non plus. Plutôt. Mais bon, je viens de sortir un petit poisson. J'ai déjà renouvelé et j'ai déjà relancé avec les deux équipes. Oups! Pendant que j'apportais quelque chose, un piranha a attaqué. Oui, un piranha. Il a attaqué le... Ah, quel dommage, parce que j'ai très peu de tilapias. Il a attaqué l'appât pendant que j'apportais... Regardez, ils sont très féroces, ils ne me laissent pas de répit. Quand ils s'approchent ainsi de la côte. Eh bien, celui-ci n'est pas coincé, regardez. Ce sont généralement des pompanos. Mais oui, des pompanos, regardez. C'est une image claire de ce qu'ils font. Maintenant, une vingtaine de minutes se sont écoulées et nous n'avons pas réussi à obtenir de cruche. J'ai dû la fileter comme alternative. Eh bien, nous allons donc continuer à essayer avec du filet de tarusha. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, alors que je cherchais le petit chien, un pêcheur m'a dit qu'avec du filet de tarusha, ils étaient en train de sortir. Alors bon, nous allons essayer maintenant et continuer à pêcher. Je remarquais que je n'ai pas de bois, bien que pour moi, la pêche, la nourriture est passée au second plan, car je profite de la morsure, mais dans le cas où je devrais trouver quelque chose à manger, je vais devoir utiliser le kayak, traverser le champ d'en face et chercher du bois. Ainsi, je pourrais préparer un truc. Maintenant, ça se dégage et la situation devient de plus en plus mauvaise ici. Mais bon, tant qu'il y a de la morsure, regardez le reste d'un poisson quelconque. Nous continuons la pêche, les amis, après une bonne petite sieste sur place. Je viens de sortir un tarusha, le voici, je vais le garder pour l'appâter aussi. Parce que plus de mulets ne sont pas sortis, parce que les piranhas étaient très actifs. Regardez la rivière. Essayons d'attraper un autre petit poisson. Je n'ai gardé que cet équipement, j'en ai eu marre de couper. Voyons voir si je peux réussir avec ce petit équipement. Eh bien, une autre petite pique. Il ressemble à un tarusha ou à un palometa. Voyons voir si nous pouvons attraper un mojara pour le dîner. J'ai vu qu'à 7 heures, il va s'activer. C'est un bon tarou, je pense. Si je ne me trompe pas, non, un palometa. On fait un petit tir avec la bouée et on va parcourir le petit piège pour voir si on a de la mojara fraîche. Impressionnant la chaleur qu'il fait.
J'ai oublié de vous en parler aussi dans le groupe d'articles de pêche et de camping. Vous pouvez participer pour des équipements comme celui-ci et de nombreux articles de pêche et de camping. Comme vous le savez, j'ai déjà décerné des centaines de prix dans tout le pays. Donc si cela vous intéresse, vous avez le lien du groupe dans la description. Regardez une tempête au loin. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous remercier, comme toujours, de regarder et de faire partie de tout ça. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle pêche en kayak. Eh bien, pour toute question, allez dans les commentaires, comme Ous le savait déjà. Merci de votre attention et de votre participation. À bientôt.